Sabian est un petit chien qui a eu une hernie discale il y a 1 an, qui a été opérée, qui ne récupérait pas du tout, et 6 mois après, elle était incontinente, et ses propriétaires ne pouvaient plus la garder parce que ça devenait vraiment trop lourd. Donc je l'ai adoptée au mois de décembre, et c'est ainsi que j'ai commencé sa rééducation avec l'électrostimulation, l'hydrothérapie, et le tapis roulant, différents traitements pour essayer de la faire remarcher. En plus, maintenant elle est totalement autonome puisque vous avez inventé, enfin presque inventé, un petit appareil qui lui permet de se déplacer beaucoup plus facilement. Oui, elle a une voiturette. Avec sa voiturette, elle sait se déplacer. Simplement, ça lui soutient le derrière et ça l'aide aussi à remarcher. Donc, ça lui permet de poser les pattes au sol et de réapprendre tout doucement à marcher, un peu comme nous, on utilise les béquilles. Elle n'est pas la seule, il y a 3 chiens en tout et pour tout ici dans la maison. Oui, 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 oui. J'avais déjà 2 chiens avant et donc maintenant, c'est la petite troisième. C'est elle qui dirige la petite équipe. Hein. Oui, 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 oui. Maintenant qu'elle est là, c'est elle la patronne. C'est la chef. On a pu le constater. Oui. C'est pas les seuls animaux, il y a des chiens, mais il y a aussi autre chose chez vous. Oui, j'ai des chèvres, des moutons, lamas, poules, des oies, des coqs. Ce qui fait combien, en tout et pour tout? Une petite quarantaine, une quarantaine. Ça doit demander pas mal de travail, ça, tout pour Non, l'entretien. c'est une question d'organisation. Donc le matin, ça prend une demi-heure, le soir, ça prend une demi-heure. Simplement, il faut être là régulièrement. Mais sinon, quand on est bien organisé, ça ne demande pas trop de travail. Pour les vacances, ça pose pas de problème non plus? Il y a les voisins. Les voisins ont accepté le fait qu'il y ait autant d'animaux dans la propriété? Oui, 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 ils m'aident beaucoup, ils sont vraiment très très sympas. Et grâce à eux, ça me permet de pouvoir partir, soit pour travailler, soit en vacances. Allez, viens, ma belle. Viens, ma belle. Oh, Un petit coup de gueule, ça il fallait le signaler. Avec autant d'animaux, ben, forcément de temps en temps, il y a des gens qui se tracassent et des gens qui font, on peut dire, de la dénonciation à l'AFSCA. Oui, ça peut arriver, ça dérange quand même certaines personnes, surtout quand on ne se plaint pas à la limite. Et donc, comme j'ai des chèvres, je suis reprise comme exploitation et donc je subis les mêmes lois que les abattoirs, que les marchands. Et donc, on a des contrôles, il convient de faire comme ça, mais ça dérange apparemment qu'on ait des animaux qui ne servent à rien, qu'on nourrisse et qu'on garde uniquement. Le plus important, c'est de rappeler que vous récupérez les animaux, c'est pas pour faire de la reproduction ou de la vente Oui, non. derrière. Tous mes animaux sont castrés, tous les mâles sont castrés en général, donc il n'y a aucune reproduction. Je ne les vends pas, je ne les mange pas, je les garde jusqu'à leur mort, je les soigne, soit euthanasiés, soit ils meurent de mort naturelle, mais ce sont tous des animaux qui viennent de refuges en général. Pour les chèvres, ou bien de personnes qui décèdent, on me téléphone et donc je recueille ces animaux-là pour ne pas qu'ils partent à l'abattoir. Et les poules viennent d'élevage en batterie, vous les récupérez quand même malgré tout? Oui, oui, oui. Les poules de batterie, normalement, après 14 mois, partent à l'abattoir et donc je vais récupérer des poules de batterie que je garde jusqu'à leur mort, mais qui peuvent encore vivre 5-6 ans facilement. Il y a encore de la production? Non, plus beaucoup. Non, plus beaucoup. Non, non, ce sont des poules qui ne servent à rien. En production, avec des chèvres, il y a peut-être un peu du lait. Avec le lama, il y a certainement aussi la possibilité, l'alpaga, de récupérer la laine. Oui, en fait, les chèvres, si elles n'ont pas de jeunes, elles ne font pas de lait. Donc, comme moi, je ne fais pas de reproduction, elles n'ont pas de lait. Donc, déjà, ça, le problème est réglé, parce que tous les matins, ça prendrait beaucoup de temps. Les lamas, ben oui, l'alpaga est tondue tous les 2 ans. La laine, oui, je la récupère, et dès que j'aurai le temps, j'en ferai quelque chose. Mais tous les 2 ans, elle doit être tondue. Les lamas, ça dépend des lamas, parfois, mais alors, c'est coupé au ciseau. Et donc, j'ai de la laine, mais c'est un peu le temps qui manque pour pouvoir l'utiliser. Donc pour le moment, je l'entasse. Récupérer un lama, c'est une bestiole quand même assez imposante. C'est quoi sa petite histoire, celui-là? Oui. Le lama, ça je l'ai acheté, mais l'alpaga, on me l'a donné parce que c'est un alpaga délinquant, donc il attaque. Maintenant, il a été castré, ça va mieux, mais c'est un difficile qui a été mal élevé. Donc les gens le prennent, pensent que c'est comme un chien, donc c'est un gros nounours, on le laisse jouer, mais il n'a pas le respect de l'homme après. Donc maintenant, il attaquait toujours. J'ai gardé 3 ans comme ça, et puis là, ma patience a eu des limites, donc je l'ai fait castrer, ça va mieux. Il n'est toujours pas super sympa, mais... Et le lama, c'est parce que j'aime bien. C'est un animal que j'aime beaucoup, qui est assez doux, et donc mon lama est vraiment très très gentil, et c'est un plaisir. C'est un animal qui prend la défense des autres aussi, Oui. il paraît. Oui, il défend ses chèvres, donc il fait gardien de troupeau. Donc s'il y a un camion qui rentre, il va faire rentrer les chèvres, et puis il se met pour protéger ses chèvres. Donc ces animaux qui sont en général assez anxieux, donc il faut essayer de les maintenir bien au calme pour ne pas justement les stresser, parce qu'alors ils font des problèmes de santé. Il est arrivé qu'il crache?
Oui, Oui. oui, 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 quand il se fâche, oui, oui, il crache. Oui. Maintenant qu'on sait que vous faites de la rééducation via la kiné, il y a de la demande qui vient de l'extérieur un peu plus ou Oui, pas? oui, oui, quand même, oui. Parce que le problème, c'est que la kiné, c'est différent aussi de la médecine vétérinaire, donc ils ne connaissent pas énormément non plus tout ce qui existe en rééducation. Et donc, oui, moi je réfléchis pour les chiens comme pour les humains. Un chien qui a une hernie discale, je réfléchis comme pour les humains, qu'est-ce qu'on fait comme traitement, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour un ligament croisé, qu'est-ce qu'on fait pour les humains, qu'est-ce qu'on peut faire pour les chiens, c'est la même chose. J'essaie de transposer vraiment les techniques humaines sur les animaux. D'ailleurs, c'est pour ça que la voiturette, c'est un peu comme un gado, comme pour des béquilles pour les humains. Alors la question difficile maintenant, c'est lequel le préféré? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont tous des qualités différentes, des choses différentes qui me plaisent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont tous tellement différents que je ne saurais pas choisir entre un animal ou l'autre. Bien sûr, les poules, les chèvres, il y a des chèvres qui sont plus sauvages que d'autres. Celles-là, je suis peut-être moins attachée, mais bon, elles sont là, je ne saurais quand même pas m'en débarrasser.